Bonjour à tous, bon dimanche à tous. Comme d'habitude, chaque dimanche, on fait une analyse de la semaine prochaine pour préparer cette nouvelle semaine qui s'annonce. Sans tarder, on va commencer notre analyse. Je préfère toujours commencer par mon actif préféré qui est l'or. Voilà. Sur l'or, cette semaine, on prévoit une position d'achat déjà. Voilà, on va voir ici. L'analyse est déjà faite. Si vous regardez ici, j'ai mis OBD1. C'est un order block daily. On va aller sur daily pour voir l'order block que j'ai trouvé. On est là en daily. On va chercher notre order block. Regardez très bien. C'est un joli order block qui est déjà rempli. Vous voyez, c'est déjà rempli. Donc, on cherche seulement une confirmation d'un retournement pour rentrer en achat. Et on va aller maintenant sur peut-être M5 pour chercher la confirmation qui m'a donné cette position d'achat. Regardez ici, on est venu dans la zone. On était de là à là, c'était une tendance baissière, des creux et des pics de plus en plus bas. Et pop, ici, regardez très bien. Ici, on vient d'avoir un short, comme je le dis toujours, short change of character. Donc, ce pic-là, ici, ce pic a créé ce creux du plus bas. Mais on n'arrive pas à avoir, maintenant, à partir de ce creux-là, on n'arrive pas à avoir un creux qui casse ce creux le plus bas là. Et pop, à ce niveau-là, on arrive à avoir un nouveau pic qui a cassé ce pic-là du haut. Ce qui veut dire qu'ici, on vient d'avoir un change of character, un short. Donc, le short est là. On va le tracer. Voilà, c'est bien. Je vais zoomer un peu pour que vous arriviez à mieux voir. Voilà notre short. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut chercher? OB. Short. Maintenant, après le short, on sera obligé maintenant d'attendre à une petite correction. Puisque chaque fois quand il y a un short, il doit y avoir un petit order block qui est laissé en bas, qui va essayer d'être comblé. Et il est là, si vous regardez l'order block et un FVG, il est là, regardez ça. C'est ça ici. Maintenant, on va seulement attendre à ce que le marché revienne combler ça. Une fois le prix est revenu pour combler ce petit FVG, regardez ici, il est venu, dans cet endroit là, il est venu combler. Je n'étais toujours pas là. Voilà. Et le marché continue, il essaye de continuer ses pics de plus en plus haut et des creux de plus en plus haut. Regardez, voilà. Et on est déjà dans notre position d'achat. Vous voyez, on a déjà pris notre achat depuis ce matin. Regardez, maintenant on a déjà fait quelque chose de combien pour cent? Je veux dire 25 à 30% de notre parcours. Ce qui est déjà bon. Vous voyez, et en allant sur, on a pris deux positions ici. En allant sur, 45, M45, on peut bien voir nos deux positions. On a notre premier TP qui est là, TP1. Avec un ratio risque de 4 et notre deuxième TP qui est là. Voyez un peu ce qui est déjà bon. Maintenant, on finit avec l'or. On va aller sur Bitcoin. C'est mon deuxième actif préféré. Voilà, bien que Bitcoin n'est pas un actif, c'est une crypto-monnaie. Voilà. On vient ici sur Bitcoin. Sur Bitcoin, on va chercher une vente. C'est déjà fait. Regardez, ça c'est une grosse erreur que les gens font. Ça, on a trouvé un order block H1 ici. Lorsque on avait l'analyse, le marché était là, dans cet endroit-là. L'order block, on l'a trouvé ici, on attendait. Parce que c'est quoi l'erreur que je dis là, la plupart des gens font? Aussitôt qu'ils trouvent un order block, ils voient aussitôt que le marché rentre dans la zone et en même temps, ils prennent directement leur position. C'est une grosse erreur. Regardez, si on avait pris notre position directement ici, on allait nous faire sortir automatiquement. Regardez. C'est pourquoi à chaque fois, même quand le prix rentre dans ta zone, il faut toujours attendre à un retour, un retournement. Sans retournement, sans confirmation, pas de position. Ce n'est pas parce que le prix vient dans ta zone que tu vas automatiquement prendre une position. C'est une grosse erreur.
Et voilà, le cas est là. Si on avait pris cette position, on allait nous faire sortir. Mais il n'est toujours pas dit que cette position est pourrie, c'est fini. Non, il peut toujours y avoir un retournement, puisque souvent le marché adopte ça. Après avoir comblé la zone, comment dire, le vide, il peut essayer de faire une liquidité pour liquider les gens qui essayent de prendre des positions très vite. Après, le marché revient maintenant dans le sens prévu. Ce qui veut dire que nous serons toujours en attente. D'ailleurs, même ça sera un avantage pour nous parce que, regardez, ici, on est en quelque sorte dans une consolidation. Ça sera un avantage pour nous de prendre une position aussi un peu plus haut d'abord, derrière une position d'achat, de vente du moins. Ça va nous augmenter encore des pips. Voilà, vous voyez, ça va nous augmenter des pips. Et en ayant la confirmation ici, vous voyez, au lieu de prendre la position ici, maintenant on prend jusque là, on a augmenté des points. Qu'est-ce qu'il faut faire? À ce niveau-là, on descend sur M5 ou MMM pour avoir une confirmation. Regardez, on n'a toujours pas de confirmation puisqu'on n'a pas de cassure en bas. Jusqu'à là, il n'y a pas de change of character. Donc, s'il n'y a pas de change of character, on reste toujours observé. Qu'est-ce qu'il faut attendre? Je vais vous dessiner un peu ce que nous allons attendre. Une fois nous voyons ça, maintenant on peut prendre une position d'achat. Et tant que le marché était là, supposons il doit faire ça. Vous voyez? Et arrivé ici, on a déjà un change of character. Après le change of character, bien sûr, il va laisser un petit déséquilibre en M5 en haut. Donc, il va essayer le prix va essayer de remonter pour combler ça. Maintenant, quand il remonte pour combler ça, à ce niveau-là, nous, on prend notre position de vente. Vous voyez, c'est un peu comme ça. On va attendre. Mais cette fois-ci, pour l'instant, on ne prend pas de position puisqu'il n'y a pas de confirmation. On est toujours dans la zone d'intérêt. On est toujours dans la zone d'intérêt, mais on ne prend pas de position. Donc voilà, on finit avec Bitcoin. Maintenant, on va aller sur euro-dollar. Euro-dollar même, ça me plaît beaucoup parce que c'est un actif un peu constant. Tu n'as pas assez de volatilité et ça aide beaucoup les débutants. Voilà, on est là sur euro-dollar. On va monter un peu sur H4 pour mieux voir ce que nous avons fait. Voilà, euro-dollar. Si vous voyez ici, on a tracé un autre bloc. Ce autre bloc, il est daily. On va aller sur D1. L'autre bloc est daily. Et je vois, il est déjà revenu. Voilà là, lorsqu'on a laissé ce déséquilibre ici, le marché est venu combler et voilà, il est en train de repartir. Vous voyez, il est en train de repartir. C'est-à-dire, aussitôt maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut descendre dans les petits time frames pour trouver une confirmation. C'est comme ça. C'est différent, un peu différent de Bitcoin. Vous voyez, aussitôt qu'il est venu, il prend maintenant son départ. Regardez, on arrive à avoir la confirmation d'achat. Puisque ici, on a un change of character à ce niveau-là. Je trace le change of character ici. Ce pic-là qui a créé le creux dernier. Donc, et voilà le pic qui a créé ce creux dernier vient d'être cassé ici. Voilà. Il vient d'être cassé ici. Ça, c'est un choc. Après le choc, maintenant, un petit retournement. Voilà, au lieu que le marché fait ce petit retournement, il continue sa hausse. Mais cela ne veut pas dire qu'il est parti. Il faut toujours se patienter. Il va revenir. Ne rentrez pas aussitôt. Parce que si tu rentres ici, regardez, si tu rentres ici, là, ce qui est sûr, ton stop loss ne va pas dépasser jusqu'à quelque part ici. Mais le marché peut revenir à cet endroit jusqu'à même un peu en bas pour te faire ressortir même avant de repartir. Une grosse erreur encore. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ici? On attend. Le marché aime la patience. Il récompense ceux qui se patientent. Voilà, donc il faut attendre. C'est un petit déséquilibre qui est en train de se faire ici. Si on monte un peu dans les gros time frame, vous voyez, non? Ici en M15,
voyez le FVG que le marché a laissé déjà ici. Donc, il y a une forte chance que le marché revienne. On sera seulement en mise en garde. Ce qui veut dire, on va mettre, comment dire, une alarme ici, quelque part ici, puisque le marché peut revenir jusqu'à dans cette zone encore. Je mets l'alarme ici et je laisse tomber. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut attendre? Une fois le marché vient dans ma zone, je trouve une confirmation de retour. Automatiquement, je prends une position d'achat ici. Voilà comment ça se passe. Je prends une position d'achat ici. Ça, c'est mon premier TP, parce que j'adore trouver plusieurs TP. Le stop loss, c'est juste un peu en bas du dernier creux ici, comme ça. Regardez, déjà on a un ratio risque de 8. Voyez un peu. Voilà, c'est fini. Maintenant, on va aller sur GBP USD, bien sûr, et GBP USD aussi. Ils sont un peu, comment dire, ils sont un peu ensemble avec l'euro-dollar. Il y a une corrélation directe entre eux. Vous voyez, si l'euro-dollar monte, lui aussi il monte. Là aussi, on a déjà fait l'analyse, on a constaté que le marché va faire voilà, le marché va croître. Vous voyez? Donc, c'est fini pour l'analyse de la semaine. Regardez, s'il vous plaît, toutes les analyses que nous avons fait le dimanche. Vous voyez, ces analyses-là, on a déjà fait depuis le dimanche. Aujourd'hui, on est lundi matin. Donc, si tu étais là lorsqu'on faisait l'analyse et tu as pris des positions, qu'est-ce qui va se passer? Tu penses que qu'est-ce qui peut se passer dans la semaine? Tu vas mieux gagner ta semaine. Tu vas mieux gagner ta semaine, les gars.